sens. Ça devient la terre de la nation noire, la terre de la civilisation noire, voire la terre du pays noir, du pays des Noirs. Un peu comme on dit aujourd'hui l'Afrique noire. Quand on parle de l'Afrique noire, on sait très bien qu'on ne fait pas référence au sol africain, mais qu'on fait bien référence à la population africaine. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose, puisque lorsqu'on sait que le terme Kem voulait dire être noir, et lorsqu'on sait que les Égyptiens anciens utilisaient cette même graphie pour s'appeler eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'appelaient les Kamites. Les Kamites, comment traduire les Kamites? Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel dictionnaire, ce terme est rendu par les Égyptiens. Mais ce n'est pas la traduction exacte. C'est la population noire, parce qu'il s'agit d'un collectif, la population noire, parce qu'il y a bien ce recours à l'adjectif Kem que nous avons en début de graphie. Une dernière vérification, c'est tout simplement de prendre la déclaration des Grecs anciens. Et là, on s'aperçoit que ce soit Hérodote, que ce soit Diodore de Sicile ou Strabon et beaucoup d'autres, ils ont tous fait référence à cette couleur noire des Égyptiens anciens. Hérodote disait « Les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus ». Avec cet ensemble, en fait, de précautions et d'analyses diverses, en prenant des déclarations, en prenant des traductions, en prenant aussi la problématique donc, de la datation du delta, parce qu'il faut savoir que le delta, effectivement, a fait l'objet d'une datation. Donc on sait que par rapport au développement de cette civilisation dans le sud, le delta n'a émergé qu'à partir véritablement de 4000 avant notre ère, avec une fin de constitution qui tournerait autour de l'avènement de Narmer, le premier pharaon, donc unificateur de la Haute et la Basse Égypte, vers 3200 avant notre ère. Donc, le terme exact de la traduction de cette graphie aujourd'hui serait beaucoup plus précis si on a recours à l'appellation suivante, à savoir la civilisation noire, la nation noire, ou le pays noir, voire le pays des Noirs. Mais en tout cas, cette graphie fait bien référence à la population elle-même. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'un travail de retraduction des graphies hiéroglyphique, de manière à pouvoir faire entrer, en fait, cette vision africaine dans l'appréciation non seulement de la culture de l'Égypte ancienne, et ça a été un peu la thématique du colloque du Caire qui s'est déroulé en 1974 en présence des grands spécialistes du monde, mais aussi face au professeur Cheikh Anta Diop et au professeur Théophile Obenga. Et si vous consultez ce rapport, on vous dit très bien que la culture de l'Égypte ancienne est une culture profondément africaine, que la langue est profondément africaine, en fait, même la spiritualité, les aspects us et coutumes, la royauté, c'est une royauté qui est spécifiquement africaine. Et il n'y a pas de quoi véritablement faire de distinction entre l'Égypte et la Nubie. Voilà, donc j'espère que cette page d'histoire vous aura passionné tout comme moi, et on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle analyse, donc d'une approche un peu falsifiée, mystifiée de l'histoire africaine. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt.